croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là.
après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de l'importance de servir le Seigneur dans sa jeunesse et aussi dans sa vieillesse.
Ce que je vais lire ce matin parle un peu de cela. En tout cas, l'importance d'aider les autres à se donner au Seigneur très jeune, à servir le Seigneur très jeune. Combien de personnes se sont converties avant l'âge de 12 ans? Est-ce qu'il y a des personnes? Oui. Moi-même, j'avais 9 ans. Mon ami avec qui j'ai joué et j'ai voyagé en présentant des concerts chrétiens, il s'est converti très jeune et il jouait déjà à l'église quand il avait 7 ans. Je connais des jeunes qui, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, étaient baptisés de l'Esprit et prophétisés. J'ai visité une église en Floride qui avait une école privée. Et ils m'ont demandé de prêcher. En fait, chaque jour, ils entendaient un message. Ils commençaient la journée, les classes, avant les classes, dans la chapelle, quelqu'un prêchait. Et donc, ils m'ont invité. Et après le message, il y avait une jeune fille d'environ 7 ans. Et elle m'a parlé comme un adulte me parlerait. J'étais impressionné parce qu'elle était convertie, baptisée de l'Esprit, parlait en langue. Et elle me disait que le Seigneur lui avait déjà parlé. Elle l'appelait à devenir missionnaire. Je vais lire dans Jérémie, au chapitre 1er, à partir du verset 4. Je vais lire jusqu'au verset 19. D'habitude, je ne lis pas autant, mais je pense que c'est important. Jérémie, chapitre 1er, au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il ne disait pas qu'il avait l'impression d'être un enfant. Il était un enfant. Nous ne connaissons pas son âge, mais Jérémie était un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Est-ce que vous comprenez que Dieu lui-même allait mettre les paroles dans sa bouche? C'est Dieu qui allait accomplir toutes ces choses. Mais selon la parole qui sortait de la bouche,
de cet enfant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Héran, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire, pour ton esprit qui parle dans nos cœurs et nos consciences, pour ton esprit qui nous guide et nous aide à être plus que vainqueurs. Notre victoire ne dépend pas de nous, mais de toi. Tu demandes simplement la foi et une vie sainte pour accomplir tes plans. Seigneur, aide-nous à avoir une pleine foi. Aide chacun de nous à marcher dans la sainteté, selon tes commandements, selon ta volonté précise pour ton plan pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Moi, je crois que nous devrions nous concentrer davantage sur les petits-enfants, sur les ados, sur tous les jeunes. Si nous voulons une Église forte, une Église qui va grandir et qui va bouleverser le monde, il faut tout faire pour aider les jeunes à se convertir. Et qu'ils commencent par le jeûne et la prière, et au travers de leur bouche, de leur témoignage, de bouleverser ce monde. Je vous ai parlé, donc, dans cet autre message, de Jack Hyles, un pasteur à l'époque
quand j'étais jeune moi-même, quand j'étais ado, je l'écoutais à la radio. Il avait la plus grande église aux États-Unis à l'époque. Et avant sa mort, il avait baptisé plus de 100 000 personnes. Il mettait l'accent dans tous ses messages sur le fait de témoigner, de gagner des âmes. Et il faisait témoigner toutes sortes de personnes, même des enfants, qui arrivaient à gagner des âmes. Je me rappelle, une personne a dit, je suis converti depuis 6 mois. Le Seigneur m'a aidé à gagner 100 personnes, etc., etc., etc. Et je vous ai expliqué qu'ils faisaient du porte-à-porte. Ils ont commencé à acheter des bus. À l'époque, on pouvait les acheter pas cher. Les écoles les utilisaient, mais ne les gardaient pas très longtemps. Donc, on pouvait les acheter pas trop cher. Et si on avait un mécanicien dans l'église, c'était pas trop difficile de les garder en bonne forme, quoi. Ils avaient des équipes pour chaque bus, pour s'occuper de tout. Certains faisaient jusqu'à 80, plus que ça, 100 kilomètres tous les dimanches matins, cherchant toutes sortes de personnes. Et je vous ai parlé d'un jeune, 8-9 ans. Son pasteur a prêché un dimanche matin. Elle disait aux gens de noter ce qu'il disait et de l'utiliser pour témoigner, gagner des âmes. Ce petit l'a fait. Dimanche après-midi, après le culte, il y avait un trottoir devant sa maison et un homme marchait. Il a couru, l'a arrêté et a témoigné. Bizarrement, cet homme s'est arrêté, il a écouté. Et avant que le petit termine, il s'est mis à genoux, s'est repenti et est devenu un vrai chrétien. C'était quelqu'un qui faisait partie d'un gang de gangsters à Chicago. Et il s'est converti réellement au travers d'un enfant. Il y a des choses dans la Bible très étonnantes. Ce que nous venons de lire à l'égard de Jérémie et le plan que Dieu avait pour Jérémie. Et comment il agissait, même avant sa naissance, c'est difficile à imaginer. Mais lisons dans Luc, au chapitre 1er, au verset 41. C'est évident que Dieu est contre l'avortement. Quand on lit tout ce que la Bible dit à l'égard des tout-petits, et même avant les naissances. Luc, chapitre 1er, au verset 39, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle venait de recevoir la salutation de l'ange parlant de la naissance du Christ au travers d'elle. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit
Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant est tressaillé d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Je ne vais pas lire le tout, mais ce passage souligne quelque chose d'étonnant, de très étonnant. Jean-Baptiste, avant sa naissance, tressa de joie, entendant la voix de Marie. Et Élisabeth est remplie du Saint-Esprit et prophétise. Le Saint-Esprit lui révèle que Marie va être déjà même mère du Christ, de notre Sauveur. Mais il y a un autre passage dans Joël, dans l'Ancien Testament. Joël, au chapitre 2, c'est un passage qui démontre l'importance d'exposer même les tout petits aux cantiques, aux prédications, à la présence de Dieu dans les assemblées. Je lis à partir donc du verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Vous vous rendez compte ce que Dieu est en train de dire là? Et comment même les tout-petits, même avant la naissance, peuvent être influencés, touchés par le Saint-Esprit, par un message de la parole. Que l'époux sorte de sa demeure. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Raillerie des nations, pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ils étaient menacés, appelés à jeûner et à prier et à se repentir pour que Dieu les sauve, les protège. Et c'est aussi dans ce même chapitre la prophétie concernant le fait que Dieu allait répandre son esprit sur toute chair dans les derniers temps. Et il veut que tous soient remplis du Saint-Esprit, que tous puissent manifester les dons surnaturels. Si vous lisez attentivement 1 Corinthiens 14, qui dit plusieurs choses, qui parle de l'importance que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. C'est important. Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue,
plus que vous tous. C'est le signe qu'on est baptisé pleinement du Saint-Esprit. Mais dans le même chapitre, Paul poussait les chrétiens à Corinthe à ne pas s'arrêter avec le parler en langue. En fait, tous parlaient déjà en langue à Corinthe. Paul, quand il travaillait avec les peuples, il agissait pour qu'absolument tous parlent la langue. C'était le cas dans Acte 19. Il a passé même 2 années là, et à Corinthe, il a passé beaucoup de temps. Mais il dit, théoriquement, tous peuvent prophétiser. Tous peuvent prophétiser. Il ne parlait pas de prédiction, mais quand même de paroles venant directement de Dieu, limitées aux paroles de Dieu, pour encourager, exhorter, consoler. C'est ce que Paul souligne dans 1 Corinthiens 14. Et nous devrions encourager les enfants, les tout petits, à parler en langue, à se donner pleinement au Seigneur, le plus jeune possible. Lisons un autre passage dans le Deutéronome. Au chapitre 11, au verset 18. Je vous rappelle que mon frère n'avait que 12 ans. Dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie, bien qu'il était dans une famille chrétienne et était obligé d'aller à l'église avec nous, il n'était pas converti, très loin d'être converti. Il volait, il touchait à la drogue, il fumait, il faisait beaucoup de choses contre la volonté du Seigneur. Mais quelqu'un lui a parlé du Saint-Esprit, de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et ça l'a tellement intéressé qu'il a commencé à lire plein de choses à cet égard. Il faudrait que vous sachiez que mon frère, il lisait énormément, tout petit. Malheureusement, au départ, avant de se convertir, il ne lisait que les livres qui parlaient de gangsters. Et dans sa tête, c'est ce qu'il voulait être. Mais il m'a dit un jour, je vais aller à l'église, le jour de Pentecôte, je vais parler en langue comme les apôtres. Je me suis moqué de lui. Je lui ai dit, mais il n'est pas question que tu parles en langue. Je n'avais pas encore fait l'expérience. J'avais 3 ans et demi de plus que lui. Et je savais très bien qu'il n'était pas converti. En tout cas, pas avant. Mais le jour de Pentecôte, il est allé à l'église. Évidemment, ils ont prié pour que les croyants soient baptisés de l'Esprit. Il a été baptisé de l'Esprit. Il a parlé en langue. Et à la maison, 2 heures, priant en langue. Le lendemain, c'était la même chose. 2 heures, priant en langue. Et en plus, souvent les fenêtres étaient ouvertes avec des voisins juste à côté. Et ils priaient très fortement. Et j'étais un peu embarrassé par tout ça, personnellement. Mais le Seigneur l'a complètement transformé. J'étais pas très gentil. Dans moi-même, je me disais, mais est-ce que c'est réel ce qu'il fait là ou est-ce qu'il invente? Et donc, j'ai fait toutes sortes de choses pour le mettre à l'épreuve, pour le mettre en colère même.
Non, il ne s'est pas mis en colère. Il a lu la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse 2 fois en un an. Et il continuait à prier tous les soirs, très longuement en langue. Et à l'âge de 13 ans, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé, mais un pasteur l'a invité à prêcher dans son église. Il prêche depuis. Il a été pasteur de plusieurs églises. Il continue à prêcher. Dieu, selon 1 Corinthiens 14, veut parler au travers de tous les chrétiens. C'est ça la prophétie. Mais non pas, beaucoup de gens confondent leur idée, ce qui est dans leur cœur, avec la vraie prophétie. La vraie prophétie, c'est un message qui vient de Dieu et non pas de nous. Dieu parle au travers de nous. Il inspire tout ce qu'on dit. Mais lisons dans Deutéronome, au chapitre 11. Je lis à partir du verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations, plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Évidemment, c'est un passage pour les Israélites à l'époque de Moïse. Mais le sens de ce passage s'applique à nous. Nous n'allons pas aller en guerre contre les nations, mais c'est la parole du Christ que nous devons former des disciples dans toutes les nations et que tous connaissent le vrai message de l'Évangile. Et si nous voulons que nos familles puissent toucher les autres, que notre Église puisse grandir et toucher le plus possible, il faut nous concentrer sur les enfants, sur les tout-petits. Il faut parler beaucoup plus du Seigneur. Il faut faire comme c'est marqué ici. Évidemment, nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament, mais nous avons les commandements du Christ. Nous devrions les écrire. Nous devrions pousser les tout-petits à apprendre par cœur ces commandements et les voir quand ils sont dans la chambre
aux toilettes, et n'importe où dans la maison, des passages qui soulignent ces choses importantes. Et évidemment, nous devrions parler le plus possible avec les gens, tous les gens autour de nous. Est-ce que nous le faisons assez? Je crains que non. Je crains que non. Mais Dieu nous appelle à changer et à accomplir son plan. Revenons à Jérémie. Au verset 6, je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, que tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Dans le Nouveau Testament, nous voyons Timothée un peu paralysé par ses craintes, par sa timidité. Et dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 7, Paul lui dit, « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Celui qui reçoit pleinement le Saint-Esprit et qui continue à louer, à adorer et à prier en langue régulièrement va être utilisé. Et les paroles qui vont sortir de sa bouche seront les paroles de l'Éternel. J'ai été baptisé de l'Esprit quand j'avais 15 ans. Mon frère, moi-même et quelques autres personnes, quelques amis, faisaient partie du groupe de jeunesse. On n'avait pas uniquement pour les ados, en fait, c'était de 12 ans à 35 ans. On avait les mardis soirs pour notre propre réunion. Il y avait un responsable, mais souvent, il demandait qu'un des jeunes prêche. J'ai commencé à prêcher ainsi quand j'avais 17 ans. Il y avait environ 300 personnes dans ces réunions-là. Mais même avant, non, c'était peut-être après, on allait assez souvent dans la ville de Détroit, au Michigan. Les samedis, l'Armée du Salut avait des réunions, une grande salle. Il y avait jusqu'à 600, 700 personnes qui venaient. C'était pour recevoir un petit repas gratuitement. Et ils devaient rester pour la réunion, afin de le recevoir. Et donc, notre groupe de jeunesse y allait. Et on allait dans un bus qui appartenait à l'église. Et on passait notre temps en priant, en louant et en priant en langue. Un soir, le responsable s'est tourné vers moi en disant « Mais c'est toi qui vas prêcher. » Je n'avais pas de message, je n'avais même pas encore l'habitude, je ne savais pas exactement même comment prêcher. Mais j'étais rempli de l'esprit, parce que je parlais en langue tout au long du chemin. Je lui ai dit, mais non, je ne peux pas prêcher. Il m'a dit, mais si tu ne prêches pas,
personne ne va prêcher. Le Seigneur m'a dit que tu dois le faire. Donc je me suis levé et le Saint-Esprit a parlé au travers de moi. Et beaucoup de personnes se sont converties. Et en fait, mon frère et d'autres avaient la possibilité de le faire souvent. Et le Saint-Esprit aidait. Mais théoriquement, selon 1 Corinthiens 14, tous peuvent prophétiser. De telles prophéties ne devraient pas être limitées à une église locale. Dieu veut qu'on parle aux nations. Dieu veut que tous peuvent être touchés par une parole qui ne vient pas de nous, mais du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu avait dit dans Ézéchiel 33? À Ézéchiel, il lui a dit, écoute la parole qui vient de ma bouche et avertis-les de ma part. De ma part. Quelques paroles partagées qui viennent vraiment de Dieu peut tout changer. Vous pouvez préparer un message, parler pendant des heures et des heures. Vous pouvez essayer de persuader les gens de se convertir, mais en fait, quelques paroles qui viennent vraiment du Saint-Esprit peut tout changer. C'est lui qui sauve, qui délivre, qui transforme. Et donc, c'est très important que nous restions remplis de l'Esprit en tout temps, afin que Dieu puisse nous parler aux autres au travers de nous. Je voudrais vous encourager. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le parler en langue, mais cherchez sa face, persévérez. Si vous avez déjà fait l'expérience, mais vous l'avez négligé. C'est ça le problème avec les églises de Pentecôte. Très souvent, trop souvent, ils font l'expérience et après ils ne persévèrent pas. Ils n'ont pas plus de puissance que ceux qui n'ont jamais reçu. Parce qu'il faut prier par le Saint-Esprit. Il faut parler par le Saint-Esprit pour que les choses se passent de manière surnaturelle. Vous êtes toujours avec moi? Je voudrais souligner l'importance de la prophétie selon 1 Corinthiens 14. C'est possible que de temps à autre, Dieu donne un message qui est une prédiction pour nous avertir de quelque chose, mais c'est très rare. C'est très rare, mais ce n'est pas impossible. Il faut être ouvert. Mais nous savons, vous savez, qu'il y a tellement de fausses prophéties, tellement de gens qui disent, mais le Seigneur va venir à telle et telle date, etc., etc. Et évidemment, ça ne s'est pas passé ainsi. Dans Ésaïe, au chapitre 8, au verset 19, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? On doit toujours être en accord avec les commandements.
nous devons toujours témoigner selon sa parole et non pas avec des idées farfelues. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui attend ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est pas très clair quand il s'agit de prédictions, de prophéties qui prédisent. Là, on lit qu'on ne peut pas ajouter à la prophétie de ce livre, c'est-à-dire de l'Apocalypse. Donc, il faut vraiment hésiter avant de donner des prédictions. Il faut vraiment être sûr et certain que ce n'est pas quelque chose qui serait en train de contredire ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Donc, il ne faut pas jouer avec ces histoires de date pour le retour du Christ. Il ne faut pas être dogmatique. Il faut être humble et ouvert pour que le Seigneur nous montre clairement, s'il veut le faire, ce qui va se passer. Mais il ne faut pas ajouter ou retrancher quelque chose qui est prophétique dans le livre. Dans Jérémie 23, je ne vais pas prendre le temps de le lire. Je vous encourage à lire ce chapitre-là, qui parle des fausses prophéties, de fausses prédictions. Dieu nous appelle à prophétiser selon la parole écrite, selon le Nouveau Testament, mais avec un message qui vient de Dieu. Et on n'ajoute rien, on ne retranche rien, on donne uniquement le message que Dieu nous donne. Je reviens à Jérémie 1, au verset 11 et 12. Je lis la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu que je vais sur ma parole pour l'exécuter. Donc, il faut annoncer la parole. Il faut annoncer les prophéties que nous avons déjà écrites. Mais sous la direction du Saint-Esprit. Jérémie est appelé vraiment à être fort. Il y a un autre passage qui dit que le faible dise « Je suis fort ». Dieu ne veut pas que nous disons « Enfin, je suis incapable de parler, de prêcher, de faire ceci ou cela ». Jérémie, elle a dit « Ne dis pas que tu es un enfant, car moi, je t'envoie, je serai avec toi, et je vais mettre moi-même ma parole dans ta bouche. » Et il faudrait toujours avoir cette optique. Mais il faut se préparer. Si vraiment vous voulez gagner des âmes, si vraiment vous voulez que Dieu parle au travers de vous, et vous êtes prêt à partager ce qu'il va vous donner, sachez que vous allez souffrir. Vous allez avoir des problèmes.
quand on dit la vérité, même dans le contexte, entre guillemets, chrétien, vous allez souffrir. Parce que, surtout dans les derniers temps, parce que la majorité des gens se disant chrétiens sont égarés. Ils ne font de s'égarer davantage. Ils s'éloignent de la saine doctrine. Ils sont tellement aveugles, ils acceptent n'importe quoi. C'est effrayant, c'est troublant. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir un peu afin de gagner des âmes? Comme Paul, lisez 2 Corinthiens chapitre 11, comment il a souffert. Physiquement, psychologiquement, spirituellement, des attaques inimaginables. Et ça arrive quand on dit ce que Dieu veut qu'on dise. Vous ne serez pas aimés par tout le monde. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Attention, si tout le monde parle bien de vous, vous êtes dans le fond. Vous êtes dans le fond. Vous aurez des ennemis si vous dites la vérité. Vous pouvez le dire comme vous voulez, avec un sourire. Vous pouvez être diplomatique, tout ce que vous voulez. Vous serez quand même haï si vous dites la vérité. Et de plus en plus, parce que selon 2 Timothée 4, la plupart vont se donner une foule de docteurs disant des paroles flatteuses, des paroles qui ne parlent jamais de péché ou de repentance. C'est ça. Excusez-moi d'en parler si souvent, mais je suis révolté avec cette nouvelle Bible, soi-disant Louis II 21, où ils ont enlevé le mot repentance dans toute la Bible, en mettant simplement un changement d'attitude. Le mot métanoïa pour repentance signifie une transformation totale de vie, de mentalité et de tout. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17? Si quelqu'un est véritablement en Christ, qu'est-ce qui est marqué? Nous sommes de nouvelles créatures et tout a changé. Tout a changé. Ce n'est pas un simple changement d'attitude. On regrette sa vie d'égarement, sa vie de péché, sa vie éloignée de Dieu. Il y a une tristesse, selon Dieu, qui produit une vraie repentance. Excusez-moi. Il fallait que je le dise de nouveau. N'achetez pas cette Bible et dites aux autres de ne pas l'acheter. Dites à ceux qui la vendent qui ne devraient pas la vendre. C'est même Maître L.S. pour Louis II, s'il était en vie, il n'accepterait jamais une telle traduction. Il faut être fort et ferme. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Un peu plus loin, au verset 18,
Je t'ai établi en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Nous avons besoin de son esprit dans sa plénitude. Nous avons besoin des dons surnaturels. Nous avons besoin de renoncer à notre propre sagesse, à nos propres connaissances, afin de laisser Dieu parler. Est-ce que vous avez envie d'être renouvelé par le Saint-Esprit? Combien de personnes voudraient parler en langue? Vous n'avez jamais parlé en langue. Peut-être que vous avez parlé en langue une fois dans le passé, mais c'est plus d'actualité. Mais vous voudriez être renouvelé. Est-ce que je pourrais voir votre main si vous avez envie de faire l'expérience de Pentecôte? Je vous invite à venir vers le devant. Je voudrais que les personnes qui viennent de se faire baptiser viennent vers le devant parce que nous n'avons pas encore prié pour eux, pour que Dieu les remplisse du Saint-Esprit. Notre condamnation.
descend.